Parfois, on n'a eu rien à manger et on est devenu très isolé des sociétés, de notre famille. Elle peut aller au musée et c'est quelque chose qui était envisageable il y a 15 ans. Je suis fière d'être chrétien. Donc Natalia, bienvenue sur Aletheia. Vous êtes mondialement connue, votre notoriété est devenue votre outil pour agir socialement. Vous avez fondé le Night Heart Foundation qui a pour mission de soutenir les enfants autistes et leurs familles. Comment est née cette initiative? Merci beaucoup. C'est plaisir de partager mon histoire. J'ai né en Russie et comme j'étais 6 ans, ma sœur Oksana née. Elle est née avec multiple handicap. On n'avait pas à l'époque programme efficace et même aucun soutien était mis en place pour notre famille. Ma mère se trouvait seule avec nous deux. Il n'y avait pas une crèche qui prenait Oksana en charge. Ça a marqué mon enfance et surtout la vie de ma mère parce que tout le monde se retournait et laissait seule avec sa situation. Mais elle était très courageuse. Elle a refusé d'abandonner Oksana. Mais quand même, ça a changé vraiment profondément notre vie. Parfois, on n'a eu rien à manger et on est devenu très isolé des sociétés, de notre famille. C'était très difficile, mais c'est ce qui me conduit aujourd'hui pour aider les autres familles ont la même situation. Il y a plein de familles en situation comme ça aujourd'hui. Les fondations Naked Heart on travaille aujourd'hui pour apporter les programmes efficaces pour les enfants et pour les aidants aussi, pour les familles. Je suis fière de ce qu'on a réussi de faire, mais tout le temps avec le regard en avant pour qu'est-ce qu'on a encore de faire. Observez-vous une évolution positive dans la manière dont la société accueille la différence, notamment le handicap? On voit beaucoup d'avancements ici en France et partout au monde sur l'approche plus scientifique, plus humaniste aussi. L'inclusion, c'est quelque chose qui n'est pas si alien aujourd'hui comme était il y a 10 ans. Les parents sont moins coupables des situations de ces enfants. Ce qui est très important pour nous, c'est lui soutenir dans une façon où il comprend que oui, c'est difficile, mais c'est pas la fin. Ma sœur, elle a commencé à travailler avec les spécialistes quand elle était 24 ans. Je pensais, mais c'est beaucoup trop tard. Mais les bons spécialistes me disent, c'est jamais trop tard, jamais trop tard. Et oui, on va pas changer qu'elle est non-verbale, on va changer son qualité de vie. Aujourd'hui, elle a moins peur des autres. Elle peut socialiser beaucoup plus facilement. Elle peut aller au cinéma, elle peut aller au musée et c'est quelque chose qui était envisageable il y a 15 ans. Aujourd'hui, Oksana, c'est une femme heureuse, c'est ça qu'on veut porter à plus monde possible. Vous êtes orthodoxe. Est-ce que votre foi vous a accompagné sur ce chemin également? Ah oui, beaucoup. J'ai senti présence très importante de Dieu dans ma vie depuis mon enfance. Évidemment, dans l'année de teenager, j'ai tout oublié, j'ai tourné les pages, j'étais là à célébrer la vie de façon peut-être était un peu excessive. Aujourd'hui, je suis fière d'être chrétien et j'ai ressenti nouveau les présences dans ma vie. C'est très important pour moi, oui, absolument.